Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la série EV4 Faille Paradox qui va arriver dans pas très longtemps et j'ai discuté avec toi au travers de cette vidéo des cartes qui m'intéressent pour ma collection. On va commencer par les 4 cartes qui sont dans les packs avant-première, mais qui seront aussi dans les Build and Battle. Tu as je crois que tu as deux packs, on va dire, par Build and Battle. C'est un thème qui est plutôt assez intéressant au final, puisque si tu es intéressé par les cartes d'avant-première, ben, ça te permet d'avoir des cartes qui valent régulièrement entre 3 et 5 euros, hein, grosso modo, et que tu retrouves après avec, je crois que c'est 11 boosters, mais j'en suis pas sûr, c'est à vérifier. En tous les cas, les 4 cartes m'intéressent, puisque tout simplement, je collectionne les stamps, voilà. Donc maintenant, je me suis dit, je vais pas me casser la tête à essayer de les acheter en occasion, on va dire. Je ferai certainement une commande de 2 Build and Battle, souvent 2, ça suffit. Peut-être 3. Non, 2 ça suffira pas. 3 Build and Battle pour pouvoir me mettre la main sur ces cartes-là. Il y a Yu-Yu, Hôte de Fer, Xatu et Exagide. Autant te dire que les illustrations, enfin, c'est pas les Pokémon les plus phares que j'apprécie, mais ça reste plutôt sympa et les illustrations sont plutôt réussies. Puis Hôte de Fer, il est plutôt rigolo. Enfin, c'est l'évolution du futur, certainement de cas d'oiseau. Et puis on a un Yu-Yu un petit peu ancien, on a l'impression. En tous les cas, ça sera dans la collection. On continue et on va regarder un petit peu les cartes japonaises qui ont fuité. Hein, je crois qu'il y a l'intégralité, enfin en tous les cas j'espère qu'il y a l'intégralité de ces cartes-là. Alors on va aller sur Toxizap qui est un bébé. Hein, j'ai un classeur avec tous les bébés Pokémon, donc là il me le faut dans la collection. Donc normalement avec les 3 Build and Battle ça devrait être sans trop de difficultés. On a quoi? On retrouve aussi Altaria. Donc ça aussi, Altaria, ça fait partie des Pokémon que je collectionne à thème. J'en ai déjà montré une vidéo avec mon classeur Tilton et Altaria. De mémoire, il y a aussi Tilton. Donc là, ce sont des cartes communes. Donc ça, c'est plutôt facile. Altaria est qu'une carte X. Ça ne devrait pas non plus poser trop de problèmes à mettre la main dessus. On continue avec... Alors là, on arrive avec les AR. Donc... elles sont belles, hein, les AR quand même. Hein. Je trouve que franchement, ils font un beau travail. Après, je pense qu'il faut qu'ils commencent à rechercher à se renouveler un petit peu. C'est toujours des belles cartes, hein. Il n'y a pas de souci. Mais on les a beaucoup vues, ça c'est sûr. Faut qu'ils trouvent une nouveauté. Et moi, comme tu le sais, j'aime bien les formats un petit peu atypiques qui plaisent pas du tout. Comme les prismes, les brillantes, les petites shiny. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Les radieuses récemment. Les amazing, ça c'est des formats que j'aime beaucoup, qui donnent un petit peu de renouveau. Mais force est de constater que les gens ne se les arrachent pas, et j'ai envie de dire tant mieux pour moi. On a cette magnifique AR de Tilton. Magnifique, très joli, très réussi. On continue. Alors là on est sur la SAR, donc texturé, la carte alternative SAR, ça va être plus compliqué à voir, où j'ai l'impression qu'on a du Tyrannosif au fond. Alors ça ne sera pas le Pokémon phare de la carte évidemment, c'est plutôt du Gardevoir, Galam du futur, mais on a l'air d'avoir tout le monde du futur, puisqu'on a le cas d'oiseau, enfin le Hôte de Fer devant, on a le papillon, je ne sais plus comment il s'appelle, au fond, devant cas d'oiseau, et le Tyrannosif du futur. Donc très belle carte évidemment. Celle-ci, si je pouvais mettre la main dessus, ça serait sympa, mais ça reste une SAR, ça risque d'être très compliqué. Deuxième SAR qui va être compliqué, celle-ci j'aimerais vraiment la voir, hein, c'est Altaria. Altaria est incroyable sur cette illustration. On a du Magby, ça c'est cool pour les bébés à collectionner, donc en carte commune, donc ça c'est plutôt facile, et puis à acheter ça coûte pas très cher. Le plus embêtant, c'est les frais de port. Parce que le problème, c'est que les gens ont tendance à pas les vendre. Donc du coup, voilà, hein, c'est dommage. On a une petite carte, là aussi, pas difficile. C'est une Unco, on a Hurle-Queue. Donc ça aussi, très sympathique. J'aime beaucoup ce nouveau Pokémon. Hein, ça, c'est vraiment très sympa. L'évolution du passé, plutôt. Et on a les Nostanfer, enfin les évolutions de la chauve-souris. Je sais jamais, Nostanfer, Nosferalto et l'autre, je me souviens plus. Donc les aussi, il me les faut, les 3, très sympa. Continue, on a la peluche Ronflex, l'illustration Ronflex, donc je prends tout, hein, tu le sais. Toutes les illustrations Ronflex, donc ça c'est tout. Bon, la AR avec Magby qui est incroyable. C'est une AR, donc c'est jouable. Hurle-Queue AR aussi, incroyable. Souvent les budgets d'AR sont entre 10 et 20 euros. Lorsque la série est sortie, je croise les doigts pour que ça explose pas pour cette série là. Certains disent qu'elle va être compliquée à trouver ou pas. Bon, on verra. On sait qu'avec Pokémon tout est possible, hein, c'est comme ça. On a un Morpeko affamé qui est magnifique, mais c'est pas une priorité de tout. Mais franchement, avec tous ces bonbons comme ça, c'est très réussi. Mais on le sait, hein, les cartes AR et SAR sont vraiment réussies. Et on a la SAR avec le Dratak du passé,
avec Hurle-Queue aussi, 2 Hurle-Queue devant, donc c'est très joli, très réussi, mais là encore une fois, alors ça sera pas la priorité parce que c'est compliqué à avoir, mais ça reste de la très très belle carte. On regarde l'autre série japonaise qui devrait être les deux, tout simplement. Alors ça a l'air d'être une grosse série cette fois-ci. On a du Baby Manta, donc là c'est pareil, c'est pour mon classeur. Décidément les bébés sont mis à l'honneur dans cette série-là. C'est plutôt sympa de retrouver donc certaines illustrations que tu n'as pas l'habitude d'avoir, c'est assez compliqué. On a Groudon, très sympa, lui aussi il me le faut. On a du Riknok, oui, pourquoi pas. L'évolution de Tyrannosif. Alors on a évidemment Phantominus Spectrum Ectoplasma. Et cette fois-ci Ectoplasma, l'illustration est incroyable. Absol aussi, l'illustration est magnifique. J'aime beaucoup l'effet qu'il y a sur l'illustration d'Absol. Donc ça c'est réussi. On a du Jirachi, très sympa, magnifique. C'est des cartes communes, faciles à avoir. Ça c'est cool, j'aime bien parce que c'est aussi satisfaisant d'avoir des cartes communes qui tombent facilement. Pokémon, c'est pas que de la rentabilité, c'est aussi du plaisir de découvrir des illustrations en ouvrant des boosters. Donc ça c'est cool, surtout quand tu as une wishlist comme ça. Donc les AR, on a Baby Manta qui est très 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 sympa. Ça c'est cool. On a le Groudon. Alors heureusement c'est d'une AR, mais méfiance, c'est une carte qui pourra facilement valoir 30 ou 40 €, un petit peu à l'instar de Tyrannosif, comme on a pu le voir sur la série EV2. Donc ça, c'est pas impossible que cette carte soit un petit peu recherchée. Groudon, c'est dommage qu'il n'y ait pas Kyogre, bon bah c'est comme ça. Peut-être qu'il y a une ou deux cartes qui n'a pas encore fuité. Après en AR, SAR, non en AR, en Terra cristallisé, j'ai tellement de retard sur Terra cristallisé, je vais te dire non. Et en plus Terra cristallisé, tu le sais, c'est des cartes qui n'ont pas du tout la cote. C'est une catastrophe les Terra cristallisé, même le Dracofeu tu peux le trouver pour 30 €. Donc on a le Hoopa, le Karchakroc et le Momartic, pas mal, c'est sympa. Franchement un jour je ferai le set Terra cristallisé, mais c'est pas la priorité du moment et je préfère budgétiser sur d'autres cartes. On a évidemment l'alternative, donc la SAR Karchakroc, qui je trouve sympa, mais c'est pas assez travaillé, je trouve. Et après le Tokurico, tout ça, ça m'intéresse absolument pas. Donc là il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. Et la Gold Terra cristallisée non plus. Puis on sait que c'est des cartes qui seront pas trop chères normalement. Donc deuxième partie qui est beaucoup moins intéressante. Donc c'est une série qui... il y a quand même pas mal de trucs qui m'intéressent. Mais comme je t'ai dit, je vais pas faire énormément d'ouverture. Ça sera une ETB de chaque. Oui, surtout qu'en plus le Hurle-Queue que je t'ai dit en AR, ça sera une carte promo de l'ETB. Donc tranquille, celle-ci je l'aurai sans trop de difficulté. Donc une ETB de chaque. Et puis après, comme je t'ai dit, 3 Build and Battle. Si je peux les avoir à bon prix, donc ça sera cool. Et puis voilà, un tripack de chaque. Et puis on va pas se casser trop la tête sur cette série-là. Ça sera pas plus. En tous les cas, il n'y aura pas énormément d'ouverture de cette série-là de mon côté. Et j'espère que les cartes seront quand même à bon marché, tout simplement. Allez, j'espère que ça t'a plu. Mets-moi un petit peu en commentaire, toi, tes cartes, ta petite liste de cartes qui t'intéressent à avoir. Que ce soit même commune, peu commune, rare. Moi, ça m'intéresse aussi de voir un petit peu ce que tu collectionnes. Et on se dit, comme d'habitude, à bientôt sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.